Bonjour à tous, eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spontanée. Donc on va voir quel message vient à nous. Donc on va prendre comme d'habitude la triade, l'œil de lotus, et puis je verrai bien, au feeling, je prendrai d'autres cartes. Donc on va prendre déjà la triade. Allez, quel message vient vers nous? Que devons-nous entendre aujourd'hui? Quel est le message de nos guides, des anges, des archanges, de Dieu, de l'univers, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Hein, chacun a ses croyances et on va voir quel message nous devons entendre aujourd'hui. Alors, le dos de deck me parle d'un commencement, me parle d'un début, me parle ouais, de quelque chose de nouveau et on a la réussite derrière. Donc, il pourrait s'agir de de nouveautés, de nouveaux départs qui seraient une réussite. Bon, là, on me parle de sacrifice. On me parle de frère et on me parle de choix. Donc peut-être qu'il y a une décision à prendre par rapport à des sacrifices que l'on fait toujours à deux. Ah, le frère, ça représente deux personnes, ça représente l'amitié, ça représente deux personnes identiques. Ça me fait penser à des jumeaux, mais je veux dire, c'est une relation à deux en fait. C'est un lien. Donc il y a peut-être des sacrifices, on fait peut-être des sacrifices dans un lien à deux. Et là, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, peut-être pour un nouveau départ, peut-être pour démarrer quelque chose différemment. Il y a peut-être, alors je veux pas spéculer, je veux pas, voilà, on va aller prendre d'autres cartes pour en savoir plus. Alors le sacrifice, ben, il y a certainement eu des douleurs, il y a certainement eu des choses qu'on a faites à contre-cœur, des choses qui nous ont blessés, peut-être avec un frère, hein, peut-être avec un ami, peut-être avec quelqu'un de proche en tout cas. Et là, il y a une décision, on arrive à une décision, un choix à faire, une décision à prendre. Alors là, la mort, vous voyez, j'ai le début, j'ai la fin. Donc il y a bien quelque chose qui se termine, il y a bien un nouveau départ par rapport à quelque chose qui se termine. C'est vrai que ces derniers temps, hein, les guides nous donnent que des messages comme ça, de transformation, de fin. J'ai l'impression qu'on est dans une période où il faut épurer, il faut nettoyer. Il y a du nettoyage à faire pour renaître différemment. Envoûtement. Donc là, il y a peut-être des personnes qui se sont laissées, alors pas envoûtées, mais je veux dire qui étaient dans des choses toxiques, dans des enfermements, dans des choses qui étaient certainement toxiques. Et là, il y a besoin de faire, vous voyez, j'ai deux fois la carte du choix. Donc on nous parle bien de décision à prendre là. Il y a vraiment une nouvelle route, un nouveau chemin à prendre. Et j'ai l'espérance, on l'a eu dernièrement aussi, hein, l'espérance, donc on fait le choix de construire quelque chose de nouveau, de planter de nouvelles graines. Il y a quelque chose comme ça, il faut sortir des sacrifices. C'est un peu le message qu'on avait eu, on en a eu un dernièrement comme ça, hein, je ne sais plus quelle date exactement, mais on a déjà eu un peu ce message-là où on nous dit qu'il faut arrêter de se sacrifier, arrêter de faire des choses qui ne nous correspondent pas, se libérer. On a besoin de se libérer, on a besoin de prendre la décision d'aller vers des choses qui nous nourrissent. L'espérance, il y a toujours de toute façon, il y a toujours des... Quoi qu'on quitte, quoi qu'on laisse, quoi qui se termine, il y a toujours de l'espoir derrière, il y a toujours un renouveau, il y a toujours un nouveau départ. Et là, on voit bien avec cette carte espérance où, voilà, il y a eu des graines de planter, il y a eu un arbuste de planter, il va falloir le nourrir, il va falloir l'arroser pour que ça germe. Et ben c'est pareil pour nous. Il faut se nourrir avec des choses qui nous font du bien. Il faut se nourrir spirituellement, il faut se nourrir d'activités qu'on aime, dans notre travail, il faut faire des choses qu'on aime pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir. Donc il faut arrêter de faire le choix de sacrifice, de rester dans des situations qui ne nous conviennent plus et il faut vraiment aller vers des nouvelles choses qui nous apporteront la réussite, qui nous apporteront du bien-être, du bonheur et se sentir bien avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est. Voilà, renaître à nous en fait, c'est renaître à nous. Je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil, message supplémentaire. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec les portes de l'intuition? Allez, que nous disent la réparation.
Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc voilà, réparez-vous vous-même, réparez-vous vous-même. Vous avez eu des blessures, il y a certainement... Les sacrifices, ça donne des blessures de toute façon. Quand on se sacrifie, c'est vraiment qu'on fait des choses à contre-cœur, des choses qui ne nous conviennent pas toujours. Un sacrifice, ça veut bien dire voilà, on se sacrifie pour, donc c'est pas quelque chose qu'on fait avec grande joie. Donc là, la réparation, il faut réparer les choses, se transformer. Donc se transformer, c'est mourir et renaître. Hein. Une transformation, se réparer soi-même pour récupérer toute une énergie positive, une énergie qui nous amènera vers de nouveaux départs, une énergie qui nous fera guérir, qui nous fera grandir à nous-mêmes pour être vraiment dans ce qu'on est. Je vais prendre quelques cartes du petit Mathéis pour voir si ce qu'on nous donne comme information supplémentaire, si on a des informations supplémentaires. Là, j'ai l'amour. Donc, il pourrait s'agir... alors, on dit de mettre tout son amour pour soi déjà. Ça, apprendre à s'aimer. S'aimer, eh ben, c'est déjà se respecter et être respecté des autres. Après, il peut s'agir là d'une situation amoureuse. C'est possible que ce soit un amour toxique, quelque chose dans un lien amoureux, dans un lien de toute façon avec des personnes qu'on apprécie, des personnes qu'on aime. Guide, alors on dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous savez vers quel chemin emprunter. Vous avez des personnes autour de vous qui sont bienveillantes, qui vous conseillent, Le guide, c'est ça, vous êtes conseillé, mais votre cœur, votre amour vous conseille. Si vous écoutez votre cœur, il vous conseille. Le diable, voilà, le diable, on nous parle bien de toxicité. Donc il faut vraiment sortir de situations toxiques. Alors toxique, des addictions, ça peut être des addictions, ça peut être des relations toxiques avec des personnes, un travail toxique, un lien toxique avec quelqu'un. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai la porte. La porte, c'est l'opportunité, c'est quelque chose qui s'ouvre. Il y a vraiment un nouveau départ. Si on arrive à faire le choix, il faut absolument faire le choix de sortir de ces relations qui ne nous conviennent plus ou de ces situations toxiques. On va prendre un petit message de Merlin. Non, des anges, tiens. Un petit message, le petit oracle des anges. On va voir quel ange a quelque chose à nous dire. Quel message et de la part de quel ange. La clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc voilà, si vous vous apaisez, si vous prenez le temps d'entrer en introspection, si vous savez vous poser, voilà, vous allez vous sentir bien parce que le bonheur est à l'intérieur, hein, j'arrête pas de le dire. C'est pas à l'extérieur qu'on le trouve, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Donc la paix est là et tout s'éclaire quand on se sent bien. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc voilà, il faut quitter des situations pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est une sorte de guérison. C'est une sorte de guérison quand on arrive à lâcher pour aller vers quelque chose de nouveau. Bon, je vous souhaite à tous une très belle journée. Dites-moi si ce message résonne avec vous. Alors, c'est un message intemporel. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne vous parle pas, mais qui vous parlera d'ici quelques temps. Ou peut-être que vous avez traversé ce genre de situation. Eh ben, dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez quitté une situation, si vous avez quitté un lien toxique, comment vous avez évolué derrière. Et je vous assure que ça aidera beaucoup d'entre nous à y voir plus clair et à oser franchir le pas. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.